Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 5 mars. Les confidences de Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, a accordé un entretien à Icon, le magazine du quotidien El País. Le buteur merengue évoque notamment sa relation avec Cristiano Ronaldo, avec qui il a joué pendant 9 ans au Real, et reconnaît que son départ lui a permis de prendre une nouvelle dimension. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il marquait à 50 ou 60 buts par saison et il fallait s'adapter à son jeu. J'étais très heureux avec Cristiano, mais son départ m'a permis de remplir un nouveau rôle, a expliqué Benzema avant de parler de sa relation avec son entraîneur Zinedine Zidane. Il est comme un grand frère pour moi en dehors du terrain, il est toujours là pour me donner des conseils. L'attaquant merengue a reparlé de ses idoles, Ronaldo le brésilien et le boxeur Mike Tyson. En Italie, Zlatan Ibrahimovic refait parler de lui alors qu'il est actuellement blessé. L'attaquant suédois co-anime cette semaine le festival de San Remo. Jeudi soir, l'attaquant milanais a bien failli ne jamais arriver à cette soirée retransmise à la télévision. Il est resté bloqué dans un gros embouteillage provoqué par un accident, mais Ibra était décidé à assurer son rôle. Il a quitté le véhicule dans lequel il était installé pour grimper à l'arrière d'une moto d'un inconnu. Le conducteur en question était un fan de l'AC Milan, si l'on en croit l'ancien joueur du PSG qui a raconté cette histoire. Après être arrivé très en retard, Ibrahimovic a ensuite poussé la chansonnette, une prestation qui, selon les médias italiens, ne restera pas dans les mémoires. Les infos et rumeurs du mercato, où jouera Erling Haaland la saison prochaine. D'après AS, le Real Madrid devrait faire face à la concurrence de plusieurs clubs anglais cet été. L'international norvégien figure toujours parmi les deux priorités du Real pour le recrutement estival aux côtés de Kylian Mbappé. Manchester City, Manchester United et Chelsea sont aussi sur le coup. Zidane, lui, ne lâche pas Oussem Aouar. Le technicien madrilène apprécie le joueur depuis longtemps. As explique que le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais pourrait faire l'objet d'une offre cet été. C'est officiel, Bruno Genesio est le nouvel entraîneur du Stade Rennais. Quelques jours après la démission de Julien Stéphan, le club breton a confirmé la signature de l'ancien coach de l'OL qui vient de paraffer un contrat jusqu'en juin 2023. Les infos en bref, Liverpool manque encore une belle occasion de recoller au top 4 de la Première Ligue. Les Reds ont été battus à Anfield jeudi soir par Chelsea 1-0. Les joueurs de Jürgen Klopp pointent à la 7e place, désormais à 4 points de la 4e place. Mauvaise soirée pour Mohamed Salah, très décevant et sorti un peu énervé contre son coach. C'est le symbole des tensions qui règnent en ce moment à Liverpool. Timo Werner, lui, s'est vu refuser un but après l'intervention de l'arbitrage vidéo. Un hors-jeu franchement limite qui a beaucoup fait parler en Angleterre. Les Blues, toujours invaincus depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, reviennent provisoirement dans le Big Four. Outre-Manche toujours, David De Gea ne devrait pas rejouer pendant quelques semaines avec Manchester United. Selon le Daily Mail, le gardien espagnol a été autorisé à rentrer en Espagne auprès de sa compagne enceinte de leur premier enfant. Dean Anderson devrait le remplacer jusqu'à son retour prévu le mois prochain et les médias anglais imaginent déjà le scénario d'un numéro 1 qui devient numéro 2. À J-5 du match Barça-PSG, le club catalan a appris qu'il faudrait composer sans Gérard Piqué mercredi prochain au Parc des Princes. Le défenseur espagnol souffre d'une entorse au ligament latéral interne du genou droit et pourrait manquer 3 semaines de compétition. Autre blessure dont le verdict devra lui être confirmé, Mesut Özil est sorti sur une civière lors du match entre Fenerbahçe et Antalyaspor dans le championnat turc. Il souffre de la cheville. Grosse entorse ou fracture, le joueur va passer des examens supplémentaires. Un mot de Champions League féminine. Lyon fait un pas important vers les quarts de finale. Largement dominatrice, les Lyonnaises ont battu Brøndby 2-0 lors de ce 8e de finale aller disputé au Groupama Stadium. Le PSG de son côté cartonne sur les réseaux sociaux, tout confondu. Le club parisien vient de dépasser la barre symbolique des 100 millions de fans. Hormis la France, le PSG est très suivi au Brésil, en Chine, au Mexique ou encore en Algérie. Toujours très populaire auprès des jeunes, le Paris Saint-Germain est le 2e club de football le plus suivi au monde sur TikTok, dépassant les 5 millions de followers. Enfin, Antoine Griezmann a présenté ses nouvelles chaussures signées de la marque Puma et envoyées en exclu aux joueurs. L'international français devrait les porter très prochainement. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une et un gros dossier aux incidents survenus le 30 janvier dernier à la Commanderie. Le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille avait été pris d'assaut par des pseudo-supporters venus en découdre. Les images de vidéosurveillance sont accablantes selon le quotidien sportif. En Espagne, Marca revient sur la qualification de l'Athletic Bilbao pour la finale de la Coupe du Roi. Comme le Barça, mercredi, le club basque s'est qualifié après prolongation aux dépens de l'Evente. La finale contre le Barça est prévue le 17 avril. Le journal Sport parle de son côté d'un nouveau Barça né mercredi soir à l'occasion de la victoire contre le FC Séville 3-0. Le journal qui croit au doublé coupe championnat pour le Barça met en avant l'esprit de combativité retrouvé du club Blaugrana. Enfin en Italie, la Gazette dello Sport revient sur le succès de l'Inter Milan sur la pelouse de Parme jeudi soir. Victoire 2-1 grâce au doublé d'Alexis Sanchez. Les Nerazzurri prennent 6 points d'avance sur l'AC Milan en tête de la Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.